Parashat Vayechi. Est-ce que notre génération est la plus basse de toutes les générations? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, mais j'aimerais proposer un aspect à travers notre paracha. Il y a un midrash qui dit quelque chose d'assez surprenant. Le Shevet Dan, donc la tribu de Dan, est la plus basse de toutes les tribus, de tous les Shvatim. C'est assez surprenant donc de qualifier un des Shvatim, une des tribus donc comme étant la plus basse. Et ça pourrait être sous-entendu d'ailleurs dans le verset de notre paracha, Ke'echad Shivtei Israël. On voit que le pasuk, le verset, tient à insister, à souligner que le Shevet Dan, donc la tribu de Dan, est pas moins bien, et Ke'echad Shivtei Israël comme l'une des Shvatim d'Israël. Donc il faut le préciser comme si on ne pouvait pas le deviner. Dan, on verra qu'il est toujours à la fin, c'est lui qui ferme, qui clôture donc la marche dans le camp du désert. Il est en proximité directe avec l'ennemi, il est à la fin donc du camp. C'est pour ça que le pasuk le compare d'ailleurs au serpent qui est capable de mordre le cheval et faire tomber le cavalier. C'est-à-dire que Dan il a cette capacité-là d'être en proximité immédiate avec l'ennemi, de le battre, et c'est lui quelque part qui fait écran donc, entre les ennemis d'Israël et donc le peuple juif. C'est lui qui va protéger donc le peuple en étant justement à la frontière de ce peuple. Dan, il est toujours en dernier. On sait que c'est lui qui va recevoir donc le territoire d'Israël en dernier. Le dernier des Nevi'im, c'est Shimshon, qui est issu donc de Dan. Dan est également comparé au serpent, qui est l'animal le moins apprécié. Donc Dan, comme le Midrash nous dit, est le plus bas des Shvatim, si on peut dire. D'un autre côté, il y a énormément de points communs entre Dan et Yehuda. Yehuda, comme nous le savons, c'est le Meler, c'est le roi. C'est celui qui est en tête des Shvatim. On sait que les deux ils sont appelés dans le Tanakh Aryeh, lion. C'est selon les deux qui ont crié, qui ont rugi ensemble face à Yosef lorsqu'il tenait Binyamin. Le Mashiach, nous savons, le Mashiach ben David, son père vient de Yehuda et sa mère vient de Dan. Ça peut être dans le Mishkan. Les deux artisans principaux qui ont confectionné le Mishkan étaient donc Betzalel, descendant de Yehuda, et Aholiab ben Achisamar, descendant de Dan. Nous savons également que le territoire de Dan est adjacent à celui de Yehuda. Donc il y a beaucoup de comparaisons entre Dan et Yehuda. Alors comment comprendre cette contradiction, ce paradoxe? D'un côté, Dan est le plus bas des Shvatim, d'un autre côté, il est comparé à Yehuda. D'ailleurs, dans le pasuk Ke'achad Shivtei Israël, comme l'une des tribus d'Israël, Rashi nous dit Ke'achad, il s'agit de Yehuda. Donc il y a une ressemblance entre Dan et Yehuda. Et ça veut dire, en fait, le Midrash lui-même dans Tanchuma fait précisément une comparaison en nous disant que si le Mashiach provient de Dan et de Yehuda, c'est parce que l'un est le plus haut des Shvatim et l'autre le plus bas des Shvatim. Pour nous dire que le plus haut et le plus bas, les deux sont égaux devant Dieu. Ils sont à égalité devant Akadosh Baruch Hu. Mais on pourrait peut-être proposer une idée qui va encore plus loin. C'est que Yehuda, qui était en tête donc, des Shvatim, des tribus, Dan et l'extrémité donc, est en arrière. Et bien finalement, lorsqu'on réfléchit, les deux sont aux extrémités justement des Shvatim. Les deux englobent les Shvatim. Yehuda par l'avant et Dan par l'arrière. En fait, Dan détient une qualité qu'on ne retrouve absolument pas chez les autres Shvatim. La capacité d'être en arrière. En d'autres termes, la faculté de préserver son identité malgré le contact immédiat face à l'ennemi. Dan connaît par cœur l'ennemi, il est en contact direct, mais il reste lui-même, il garde son identité. Dan connaît par cœur son ennemi, c'est ce que le pasuk nous dit, qu'il est comparé au serpent, parce qu'il sait exactement quelle ruse utiliser justement pour dominer, annuler cet ennemi-là. Et on pourrait d'ailleurs illustrer cela par une histoire de la paracha où Yaakov doit être enterré, et à ce moment-là, Esav vient pour contester en disant « Prouvez-moi que cette grotte appartient à Yaakov ». Et donc les Shvatim envoient Naphtali pour récupérer le contrat de vente du droit d'aînesse. À ce moment-là, Hushim ben Dan, donc le fils de Dan, vient en disant « On ne va pas laisser notre père comme ça ». Il prend son épée et carrément tranche la tête de Esav. En fait, Hushim ben Dan ne se laisse absolument pas distraire par les arguments des Shvatim.
même s'ils étaient rationnels, pour lui, il connaît l'ennemi, il sait comment ça fonctionne. Il sait que si ça vient avec de tels arguments, il y a une seule solution, c'est de lui couper la tête. C'est-à-dire que Dan, il a une capacité que les autres Shvatim ne maîtrisent pas, il connaît l'ennemi, il sait comment se comporter face à cet ennemi. C'est par cette qualité-là que Dan est en arrière du camp. Comme disent les sages, c'est lui qui est Osef et Avedot qui récolte donc les pertes. Et dans la Chassidoute, on dit quelque chose de très intéressant. Les pertes, en réalité, c'est les âmes perdues. C'est les nefashot du clan d'Israël qui se perdent, qui s'égarent. Eh bien, c'est précisément Dan qui va être capable de les récolter, de les ramasser. Et justement, pour cette raison-là que Dan connaît l'ennemi. En fait, quand on parle d'ennemi, il s'agit peut-être du Yetzer Hara, qui est considéré lui-même comme le serpent. Eh bien, Dan connaît suffisamment bien l'ennemi pour être celui qui va récupérer donc les âmes perdues, les Bnei Israël qui ont du mal justement à suivre le chemin. Donc si Yehuda est devant, et celui qui trace le chemin, et donc un petit peu la locomotive des Shvatim, et bien de l'autre côté il y a Dan qui englobe aussi les Shvatim d'une autre façon en récupérant les Bnei Israël qui s'égarent, qui se perdent, parce qu'il est capable de les comprendre, il connaît de proche l'ennemi, il sait comment le maîtriser, comment le dominer pour ramener justement ces Bnei Israël là. Dan est donc responsable de l'intégrité de la nation juive, il veille à ce qu'il n'y ait absolument pas de perte. D'ailleurs, la première interprétation de Rashi sur le verset Ke'achad Shiftei Israël, comme l'une des tribus, eh bien, Ke'achad dans le sens qui est Me'ached, c'est lui qui réunit les tribus. Donc un petit peu comme Yehuda qui les réunit en étant le Meler, eh bien Dan les récupère les âmes perdues et c'est une autre façon de les réunir. Il est dit au nom du Rabbi de Lubavitch que la génération dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui s'appelle en fait la tribu de Dan des générations. Il compare les générations à des tribus, et bien notre génération est la dernière, la plus basse, comme les termes du Chazal. Donc, pour dire la responsabilité que nous avons au même titre que Dan lui-même. Mais j'aimerais terminer avec l'idée du Harizal qui nous dit que si les sages nous disent qu'il y a une iridat adorot, il y a un déclin des générations, et donc on est la génération la plus basse, c'est pas pour venir nous déprimer, pour démotiver, mais bien au contraire, le Harizal précise que plus il y a une baisse des générations, Bemouvan Chitzoni, ça veut dire de manière extérieure, et bien plus intérieurement, eh bien on s'élève. Être capable de résister dans un monde tellement bas, tellement dépravé, fait preuve d'une très grande force intérieure, au point où le Harizal nous dit un chidouche incroyable, que plus les générations descendent, elles baissent, et bien plus intérieurement elles s'élèvent et deviennent plus hautes. Lorsqu'on voit des enfants qui ont du mal, qui sortent du chemin, c'est souvent des enfants qui ont une grande sensibilité, une grande profondeur, une recherche de vérité et d'intégrité. Ce sont des enfants qui aiment toucher les limites pour ressentir les choses. Ce sont l'extrémité du camp, un petit peu au même titre que Dan. Mais d'un autre point de vue, c'est peut-être eux les leaders. Peut-être un jour nous découvrirons que les derniers seront les premiers. Shabbat Shalom.